Bonjour à tous. Savez-vous que dès notre conception et dès que nous grandissons dans le ventre de notre mère, nous pouvons déjà porter des sacs à dos, des missions, des choses très très lourdes. Je vous donne un exemple. Le fameux accident. Quel mot violent pour signifier un enfant qui n'est pas attendu, désiré. Eh bien, l'enfant accident, il peut devenir un enfant aimé parce que les parents ne l'avaient pas attendu, mais il est là et on l'aime. Mais l'enfant accident peut être un enfant accident à vie. Et il peut enregistrer le fait qu'en fait, il n'a jamais été désiré, qu'il ne le sera peut-être jamais. Et il peut porter en fait le poids d'être toujours de trop, dans toute situation. Moi je suis un accident, j'ai pas été désiré, donc en fait, j'ai pas de raison d'être là, ou en tout cas je suis toujours celui qui vient mettre le cheveu sur la soupe. Et ça peut durer pendant des années si on ne se détache pas de cette responsabilité d'être un accident, alors que en fait, qui c'est qui l'a voulu l'enfant ? À la base, c'est pas lui qui a décidé, hein. Il y avait bien un spermatozoïde et une ovule, on est d'accord. Il y a plusieurs autres occasions où l'enfant peut porter des missions. Alors, outre la mission de venir réparer un membre de la famille, on sait aujourd'hui qu'on peut faire des enfants parce qu'un frère et une sœur sont malades et que c'est le seul moyen de récupérer des cellules saines pour pouvoir guérir le frère ou la sœur. Donc la mission, c'est vraiment une mission de sauvetage, de guérison. Et en général, ces enfants, ils sont là, au monde, arrivés, pour guérir tout le monde. Alors, on ne sera pas étonné de les voir dans des carrières professionnelles où ils sont là pour sauver les gens, médicales ou autres. Il y a aussi les enfants qui sont là pour consolider le couple. Vous savez, le couple, il va pas très bien, on se dit, allez, et si on faisait un petit, ça irait mieux ? Ouais. Faire un petit pour que le couple aille mieux, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux à faire. Je conseillerais plutôt une thérapie de couple. Parce que l'enfant qui arrive pour sauver le couple des parents, encore une mission de sauvetage. Sauf que si le couple des parents, il marche pas, il faillit à sa mission de sauvetage. Et là, on est dans un cas où j'avais une mission et en fait, je ne l'ai pas menée jusqu'au bout. Donc c'est un enfant qui peut devenir un adulte qui va jamais aller jusqu'au bout, où chaque fois qu'il entreprend quelque chose, ça marche pas. Échec. Et ça, jamais il va remettre en question ce pourquoi il est venu, alors qu'en fait c'est l'explication de toute sa vie. Il y a également des parents, des mamans, qui, parce que c'est plus simple, rendent l'enfant responsable de tous ses maux, de tous leurs maux, pardon. Oui, il est dans mon ventre. Alors déjà, je suis grosse, je suis moche, je suis fatiguée. C'est à cause du petit, quoi. Alors déjà, l'enfant arrive, il est responsable que sa mère se sente pas super bien. C'est pas dans tous les cas, attention, mais ça peut. Et puis l'enfant, il peut être responsable du fait qu'on est obligé de changer de maison ou d'appartement. On doit déménager à cause de ce gosse, quoi. Oh là là, quel poids! Et puis ça va nous coûter cher. Donc toutes ces choses-là font que l'enfant qui arrive, il peut se sentir être un poids sans vraiment savoir pourquoi. Et ça peut être un enfant qui peut se sentir toute sa vie un poids pour tous les autres. Donc voyez, je ne vous ai pas tout dit, il y a plein d'autres cas comme ça où on peut arriver au monde déjà en portant quelque chose de lourd. Je ne vous parle même pas de l'enfant de remplacement qui vient lui remplacer un être qui est décédé dans la famille. Ça, c'est une autre histoire, mais c'est quelque chose d'extrêmement lourd. Donc, si vous avez un fonctionnement un peu inexplicable mais répétitif, posez-vous la question. Est-ce que ça viendrait pas tout simplement de
quand je suis arrivée, quand j'étais dans le ventre de ma mère, qu'est-ce que j'ai provoqué, qu'est-ce que j'ai procuré, qu'est-ce que j'ai fait changer à ce couple, et peut-être que j'ai été ou je me suis sentie responsable ou coupable de quoi que ce soit. Et puis là, il suffit de rendre à César ce qui appartient à César et ça va tout de suite mieux. En tout cas, sachez que la psychogénéalogie peut vous aider à dépasser toutes ces choses-là qui ne vous appartiennent pas, car un enfant n'a pas à porter la décision, compris ses deux parents, même inconsciemment, de le fabriquer. Je vous dis à très bientôt et puis prenez bien soin de vous. Ciao, ciao!